Philippe de Villiers est venu sur CNews pour nous parler du match PSG Inter Milan. Alors il va pas en parler en tant que fan de football, il va en parler d'un point de vue politique, d'un point de vue civilisationnel, ce qui est en train de se passer, parce que c'est pas normal de voir des magasins se barricader, de voir des stations de métro se fermer. On a l'impression qu'on est en train de préparer l'arrivée d'un ouragan, d'un cyclone, alors que c'est juste la rencontre de deux équipes de foot et qui c'est censé se passer dans la bonne humeur, dans la joie, la bonne humeur, la compétitivité. Je rappelle qu'on a mis en place le sport, les Jeux Olympiques et compagnie, pour que les pays s'affrontent sur le terrain du sport au lieu de s'affronter militairement. Sauf que y a eu des petits changements ces derniers temps où le sport c'est devenu un défouloir et une excuse pour foutre le bordel. Faut être clair là-dessus, c'est ce que c'est devenu. Là, au moindre événement sportif assez gros, faut que ça concerne quand même des trucs assez d'ampleur, et c'est un prétexte à foutre le bordel partout. C'est devenu inquiétant quand même. On dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Français sont devenus des sauvages. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été ils sont tombés dans la potion. On comprend pas. On sait pas bien ce qui est. C'est peut-être le réchauffement climatique. On sait pas. Alors qu'est-ce qu'il vous dit? Circulation interdite autour des Champs-Élysées. C'est vrai qu'il y a aussi la circulation interdite. Dès midi, fermeture obligatoire de tous les établissements. Plus de 5000 policiers déployés. Tout ça, c'est de l'argent. Là, on s'en rend pas compte. Tout ça, c'est de l'argent perdu pour les magasins sur les Champs-Élysées. Une image atroce donnée de la France à travers le monde, bien évidemment. Une image de pays complètement à la dérive. Voilà. Donc, bien évidemment, la police, les stations de métro, tout ça, c'est encore de l'argent qui tire. Et on va écouter Monsieur de Villiers sur tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Parce qu'il a toujours des très bonnes analyses. Il va voir des choses qu'on n'a pas vues. Et ça va être intéressant de voir un petit peu ce qu'il va nous raconter d'un point de vue anthropologique sur cette affaire, sur l'état de la France, sur le gouvernement face à tout ça, qui fait, quand on écoute Macron, il gère tout, il est là, il est au summum, le roi Arthur, je gère, sauf que quand on regarde dans les faits, il gère rien du tout, il est même pas foutu de gérer sa femme, qui lui fout sur la gueule. Voilà, donc au bout d'un moment... ferme-la à tout jamais. Mettez un pouce, abonnez-vous si vous voulez qu'une femme blonde aux yeux bleus et à l'énorme paire de seins sonne chez vous. Mais en attendant, avant qu'elle sonne, écoutons Monsieur de Villiers qui va nous parler de l'événement catastrophique qui va se passer ce soir, du cyclone migratoire qui va déferler sur Paris. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont appelé Momo, ce cyclone, il faut le savoir. Mais la réalité, c'est que le gouvernement tente de traiter les effets des maux dont il chérit les causes, pour reprendre la formule de Bossuet. C'est-à-dire que comme on est incapable de résoudre le problème des banlieues, qu'on ne veut pas le voir, qu'on est incapable de résoudre les problèmes d'immigration et d'insécurité, comme on est incapable de remettre des frontières, comme on est incapable c'est qu'ils veulent pas le faire. D'avoir une justice tournée vers la victime plutôt que vers le criminel, alors on demande aux braves gens... renfermez-vous, confinement sécuritaire après le confinement sanitaire. C'est exactement ça. Et on ferme les commerces. Mais c'est un scandale. Bah oui. Mais c'est une honte. Et j'invite tous les téléspectateurs et tous les auditeurs de CNews et d'Europe 1 à se lever en disant c'est une honte. On a un gouvernement de nuls parce qu'il ne veut pas aller traiter les vrais problèmes. Voilà. Et donc, comme on ne traite pas les vrais problèmes, on s'adresse par exemple aux écoliers en leur disant il n'y aura plus de caméras. À Saint-Ouen, on a fait mieux. On a dit, étant donné qu'il y a des dealers devant l'école, on va déplacer l'école. C'est vrai en plus. Et le pompon, c'est la cigarette. J'aurais bien aimé avoir l'analyse sur la cigarette. Oui, c'est les honnêtes gens, enfermez-vous chez vous pendant que les criminels vont se promener librement dans les rues. Tout ça, c'est devenu n'importe quoi. On marche sur la tête. Les honnêtes gens, vous êtes emprisonnés chez vous, interdits de sortir à vos risques et périls. Et puis les criminels, les délinquants, tout ça, sortez. Vous avez la rue pour vous. Amusez-vous, foutez le feu, cassez tout. De toute façon, comme d'habitude, on fera rien. Il n'y aura pas d'arrestation. Pour les dernières émeutes qu'il y avait eu,
je crois qu'il y avait eu des milliers de personnes qui avaient déferlé, c'était pas je crois d'ailleurs, c'était des milliers de personnes qui avaient déferlé, ils avaient été contents d'annoncer qu'il y avait eu, je crois, une quarantaine, une cinquantaine d'arrestations. Je dis mais il y a rien, il y a pas de quoi être fier. C'est une honte. Normalement, il y aurait dû avoir des centaines d'arrestations, des centaines de personnes mis au trou directement, en attente d'être jugés. Mais non, oui. Et puis bon, ils sont tous libérés, quoi. On leur fait passer quoi, 24, allez, 48 heures en garde à vue. Et puis ils sont relâchés. Voilà, c'est comme d'habitude. C'est ça le problème. Voilà, c'est que ils ont rien fait face au problème qu'il y a eu en banlieue. Ça déborde sur la capitale aujourd'hui, et donc on dit aux honnêtes gens, restez chez vous, parce que là, ça va être le bordel. Hein, et puis nous, on va rien faire. Alors on va mettre la police pour essayer de concentrer le bordel, pour essayer de le contrôler au niveau de sa zone géographique, mais pas plus. Hein. Vous attendez pas à ce qu'on commence à taper dans le tas pour les calmer, hein, ou à tirer carrément si ça part en couille. Pas du tout. Pas du tout. Vous allez voir que ça va être... je sais plus comment il s'appelait le film là, où il y avait un jour dans l'année où il fallait pas sortir parce que tout était permis. Mais c'est un peu ça en fait. Hein. Là, on est littéralement en train de vivre ce film où ça se passe aux États-Unis, où il y a un jour dans l'année, une nuit dans l'année, où en fait on vous demande de rester enfermé, de vous enfermer complètement, puisque ce jour-là, c'est la liberté, c'est le livre de la jungle. C'est chacun fera ce qu'il veut, aucune loi ne fonctionne pendant ces 24 heures, je sais pas quoi. C'est open bar, et donc bon bah s'ensuit un petit peu tout et n'importe quoi. Bah, on a l'impression que c'est ça en fait. Hein. Là c'est voilà, barricadez-vous parce que pendant une nuit ça va être un bordel monstre. Je sais plus ça s'appelle comment, truc Nightmare ou quoi. Ça va être un sacré bordel et ça voilà. Si vous êtes pas bien barricadé, qu'ils arrivent à rentrer chez vous, on fera rien quoi. On pourra rien faire, faudra vous démerder. Faut vous tirer. Hein, voilà. Si vous avez les moyens, tirez-vous. C'est ce qu'on est en train de dire aux Parisiens. Les touristes vont apprécier. Hein, si vous êtes touriste et que vous n'êtes pas prévenu du bordel de ce soir et que vous êtes dehors ou sur les Champs-Élysées, ah bah j'ai mal pour vous. Hein. Je suis vraiment peiné pour ce qui va vous arriver, mais va falloir commencer à comprendre l'état de la France. C'est pas faute d'être prévenu. Vous avez eu la coréenne là qui s'est fait tabasser, hein, qui s'est fait emmerder plusieurs fois pendant son live en France par Timothée, le fameux Timothée Lagrange, hein, d'Algérie. On vous dit, c'est que nous on le voit, on vous le dit, on vous prévient. La France, c'est fini les cartes postales, là, c'est fini Fernandel et Bourville. Ça c'était avant, hein. Aujourd'hui c'est Karim et Momo. C'est un autre délire, voilà. Il faut, c'est une adaptation Netflix, pas très fidèle à l'original, mais parce qu'il faut être à l'ère du temps. Eh oui, bien évidemment, bien sûr. Donc oui, très très bonne analyse de Philippe de Villiers, même si bon, je suis un petit peu triste qu'elle soit autant écourtée. Hein, franchement, les gars, quand vous faites des montages, laissez un peu plus. Hein, voilà, qu'on ait un petit peu l'entrée, le plat et le dessert. Ça, j'aurais bien aimé avoir l'analyse de la cigarette, qu'est-ce qu'il allait dire dessus. Si c'était un moyen détourné de sortir la racaille de zones publiques, puisqu'on sait que ces gens-là sont adeptes de cannabis, de résine et compagnie, c'est peut-être un moyen détourné de dégager la racaille. Mais bon, ça ne marchera pas, ça fera pas de miracle tout ça. Enfin, que voulez-vous, on va bien voir ce qui va se passer ce soir. Ça risque d'être un beau bordel, mais j'ai envie de dire maintenant, c'est à chaque événement sportif, surtout concernant le football, c'est toujours pareil. Hein, c'est un bordel. D'ailleurs, ne comptez pas sur le résultat du score pour que ça change. Si le PSG gagne, ce sera le bordel parce qu'ils seront contents. Si le PSG perd, ce sera le bordel parce qu'ils seront pas contents. C'est tout simple. Et donc c'est comme ça pour les matchs de Ligue, pour la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, la Coupe peut-être un petit peu moins la Coupe d'Europe. Je sais pas à quelle amplitude ça en est pour celle-ci. Mais enfin voilà, c'est grosso modo, de toute façon, c'est principalement le foot. Et dès qu'il y a des gros événements liés à ça, c'est le bordel. On commence à avoir l'habitude. Le monde entier regarde la France en disant oula, c'est spécial quand même ce coin. Ah, c'est spécial. C'est spécial. C'est la démocratie, c'est le vivre ensemble, c'est la 5ème République. Bon, c'est un projet, quoi. Hein. On nous a dit les droits de l'homme, je sais pas quoi, il faut respecter.
Je sais pas pour combien de temps les gens vont respecter les droits de l'homme. Hein. On a vu avec les agriculteurs qui ont défoncé les gauchistes de la Rave Party. Hein. Ah, ils leur sont rentrés dedans avec les tracteurs. Le Gaulois, il est patient. Hein, le Gaulois, tu l'emmerdes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. La 7e fois, il commence à te regarder. La 8e, t'as le menhir dans l'anus. Voilà, je préfère le dire. Il est là, il est plus là. Ouais, c'est un tour de magie à l'ancienne, hein, ça aussi, hein, c'est hérité des Gaulois, de faire disparaître des choses. Alors à l'époque, voilà, c'était dans le cul de l'adversaire, mais on va pas être loin de retrouver ce genre de tradition. Hein. Va falloir faire gaffe. Va falloir faire gaffe. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous, et puis on se retrouve la prochaine fois. Et encore merci à Philippe de Villiers pour ses analyses. Malheureusement, il fait pas de politique. Voilà, c'est ce qui est malheureux. Et il a personne autour de lui, chaperonné pour en faire un bon politicien. On est un petit peu dans la merde politiquement, il faut le dire.